Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Roro-kun. Aujourd'hui je visite le parc Warner Madrid pour la toute première fois. Et même si la journée a mal commencé, ça ne m'a pas empêché de tester un maximum d'attractions. Et surtout d'affronter Batman Gotham City Escape. Est-ce que c'est l'un des meilleurs coasters d'Europe? Et est-ce que le parc Warner Madrid vaut vraiment le détour? Vous verrez bien. En tout cas, venez avec moi, je vous emmène dans cette aventure. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Roro-kun. Je suis très heureux, enfin à moitié heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog sur le parc Warner Madrid. Et on commence très fort avec une gestion catastrophique du parking. Il fait actuellement, comme vous pouvez le voir, 46 degrés et ça fait bien 40 minutes qu'on essaye d'avoir une place de parking, sachant que j'ai payé pour un parking couvert 20 balles et regardez-moi ça, c'est infernal. Les Espagnols se crient dessus, il n'y a aucune gestion, tout le monde passe n'importe où, c'est complètement bouché. Donc l'expérience commence très très mal. J'espère en revanche que le parc va être bien parce que vu le monde qu'il y a et vu la chaleur, je sens que ça va être une expérience mémorable. Donc on se retrouve à l'entrée du parc. Ok les gens, après plus d'une heure d'attente, je suis enfin rentré dans le parc Warner. Alors faut savoir que j'ai payé l'entrée, plus on a payé les Fast Pass, ce qu'ils appellent les Platinum Roadrunner, ce qui nous permet d'avoir un accès Fast Pass Scoop Feel à toutes les attractions illimitées. Par contre, faut bien se renseigner sur l'application, c'est assez galère en fait. Il faut à chaque fois sélectionner votre attraction. Après, vous voyez en combien de temps vous pouvez passer. Après, vous avez un QR code pour accéder à l'attraction en face. C'est un peu galère. En tout cas, ça a l'air très joli. Allez, c'est parti, direction Batman. On sort à l'instant de Gotham City Escape. Waouh! Franchement, il était trop bien, il est hyper agréable. La phase là, la giga inversion là, qui dure, je sais pas, on dirait qu'elle dure une éternité, mais il est trop bien. Il est hyper fluide. J'ai adoré. En plus, la théma est vraiment cool, la file d'attente était thématisée, c'était vraiment bien. De ce que j'ai compris, t'es dans le manoir de Bruce Wayne et après t'as le Joker qui fout la merde. Donc t'essayes de t'échapper de Gotham et franchement, trop bien. Franchement, il est vraiment bien. Je suis plutôt agréablement surpris par la thématisation du parc. Là, on est clairement dans Gotham City, ça fait bien crasse-pouille, l'ambiance sonore aussi est pas mal. Je pensais vraiment que ça allait faire plus cheap que ça, mais au final, je trouve ça vraiment bien, vraiment pas mal. Bon, on se dirige maintenant vers le deuxième coaster du parc, Shadows of Arkham, toujours sur la thématisation de Batman, toujours thématisé Batman. On est toujours dans la zone d'ici, il y a pas mal aussi de petits flat rides, des chaises volantes, des petites auto-tamponneuses, un délire un peu fête foraine où vous pouvez gagner des peluches, voilà, comme ça me rappelle un peu comme à Port Aventura. Et là, du coup, on va se diriger vers Shadows of Arkham. On sort de Arkham, qui est en fait un coaster inversé. Donc vous avez les pieds dans le vide du coup et sans surprise c'est moins bien que Gotham. Je vous avoue que ça m'a un peu donné mal à la tête, pas toi? Ouais, grave. Bon, il était pas trop long, il était un peu court, mais comme t'enchaînes les loopings et les vrilles à fond les gamelles et avec la chaleur, parce que dès que tu sors de l'attraction, tu te prends une vague de chaleur dans la gueule. Bon voilà, on peut dire qu'on l'a fait. C'est pas mon préféré, je pense que je le referai peut-être pas. Je pense plutôt qu'on va repartir sur Gotham. Là, je pense qu'on va essayer d'enchaîner sur le coaster de Superman. Et juxtaposé au parc Warner, on a le Beach, qui est un parc aquatique. Donc il y a une entrée, on peut y accéder directement en passant par l'intérieur du parc Warner. Donc voilà, c'est thématisé sur les Looney Tunes de ce que je vois. Je sais pas s'il est bien le parc aquatique, de toute façon, on n'y va pas. Donc voilà, mais c'est juste voilà, à titre d'information, si jamais vous venez au parc Warner, sachez qu'à côté, il y a le parc aquatique.
J'en profite pour vous parler un petit peu des boutiques. Il y a pas mal de boutiques thématisées sur DC Comics. Sur DC Comics et les Looney Tunes, puisque c'est des licences Warner. Là par exemple vous avez un qui est thématisé sur Superman à la sortie de l'attraction, et là vous avez carrément les vêtements tirés de l'attraction. Donc là vous avez le t-shirt, je trouve ça plutôt sympa, le sweat, Lola Bunny en Wonder Woman. Voilà, il y a pas mal de peluches comme ça. Tout à l'heure j'ai vu Taz en Flash. Là ici vous avez l'attraction Invertatron, mais qui est fermée aujourd'hui, donc on la fera pas, et puis de toute façon je pense qu'on l'aurait pas fait. Vu la dégaine du truc, je pense que ça nous aurait bien donné la gerbe, donc non, on va s'abstenir, et c'est très bien comme ça. On sort de Superman, l'attraction. Pas mal de sensations dans celui-ci, je vous avoue. Je pense que Tony peut confirmer, il a un peu mal à la tête et mal au cœur. J'ai noté 2 airtime qui étaient vraiment pas mal. Il y a pas mal de looping, ça enchaîne bien. Des vrilles. Il y a vraiment pas mal de sensations dans celui-ci. Alors si vous êtes un peu sensible du cœur, même moi là je suis un peu retourné. Je pense qu'il vaut mieux s'abstenir. Il est un peu kitschouille. Même je trouvais que les trains faisaient un peu peur des fois. J'avais l'impression que c'était pas très bien entretenu. Ça fait un peu vieillot l'attraction, même la file d'attente. Après voilà, je pense que le coaster est pas tout jeune, mais bon, on peut dire qu'on l'a fait. Pour l'instant, ça ne détrône pas Gotham, qui est clairement l'attraction la meilleure. Alors par contre, petit bémol, si vous venez dans ce parc, sachez que vous n'avez pas le droit d'amener ni à boire ni à manger. Ce qui fait que vous êtes obligé d'acheter à manger dans le parc si vous avez faim. Et je vais vous montrer l'enfer que c'est. C'est un enfer. Regardez-moi ça, tout est plein. Ça c'est la queue pour faire les commandes. Donc merci mais non merci pour bouffer pizza et frites. Donc voilà, sachez que si vous voulez manger, ça va être compliqué. Après, je sais pas, peut-être qu'il y a d'autres restaurants ouverts, peut-être que celui-ci est victime de son succès, je ne sais pas. On va voir si on ne peut pas se poser ailleurs avec Tony, parce que là, je ne vous l'ai pas dit, mais le parc se compose de 5 lands différents. Donc vous avez le Super Heroes World, le Studio, le Old West, le Cartoon Village et le Hollywood Boulevard. On se dirige vers la nouvelle attraction Hôtel Embrujado. Je ne sais pas du tout ce que c'est, vu la dégaine, on dirait que c'est un dark ride, peut-être un peu maison hantée. Ça me fait penser à ça, petit côté le manoir des sœurs Halliwell. Donc let's go, on va découvrir ça. Il n'y a que 15 minutes d'attente, avec le pass de toute façon on a 0 minutes d'attente. Le parc, j'ai l'impression, se vide un peu, je ne sais pas si c'est la chaleur ou quoi, ou si c'est qu'une impression. Il y a beaucoup moins de monde que tout à l'heure. Isabel, es tan hermosa. Deseo que cuando me mira me sobrecoge. Parece como si pudiera ver el fondo. Un peu chelou ce qui se passe. On nous a fait rentrer dans une salle. On a attendu. Puis on nous fait ressortir de la salle pour revenir dans la file d'attente. Je sais pas, peut-être qu'il y a un problème technique. Bon, bah, on nous a fait patienter pendant un bon quart d'heure, 20 minutes, tout ça pour au final nous faire sortir. J'ai pas trop compris ce qui se passait, mais bon. Même les Espagnols, ils étaient un peu paumés, j'ai l'impression. Bon, on va faire autre chose. Bon, on se dirige sur Stunfall, qui est un coaster boomerang avec une chute à 90 degrés. Ça me fait un peu flipper, donc on va voir. Là, on est au dernier rang. A few moments later. On sort à l'instant de Stunfall. Quelle horreur, quelle angoisse. Waouh. Ah, ça tape la tête, c'est horrible, horrible. On était au dernier rang
Donc en fait, quand il y a la montée et après ça nous lâche, on était le plus haut possible. Et franchement, la descente, le lâcher, il est horrible. T'as l'impression que t'as le cœur qui va péter. Donc c'est un boomerang coaster, ça veut dire quand tu fais l'aller, tu fais le retour. Au retour, tu le fais bien sûr en reculant. Mais ouais, il est horrible. Franchement, il est horrible. Il fait mal à la tête, il fait mal au cœur. Il trop de sensations fortes pour moi, pour le coup. Je suis pas une flippette avec les coasters, mais là, j'avoue, j'ai flippé. Je me sentais pas bien quand t'es comme ça et que tu vois le vide en bas. Ouf, je pense qu'on va se calmer un peu sur les coasters. On va essayer de faire des petits trucs tranquilles, hein, je pense. Waouh! Allez, on est dans le petit taco studio Ciné Tour. Waouh, incroyable. Regardez-moi cette déco bien kitsch. J'adore. Waouh, welcome to LA. Incroyable. La déco, elle est un peu défraîchie. Hein. C'est pas fifou. Là, je suis dans une boutique et regardez, ils ont des t-shirts Space Jam. Trop bien, avec le logo. Après, il y a ceux du Space Jam récent, mais bon. Moi, c'est surtout l'ancien que j'aime. Et regardez, derrière moi, il y a du merch Scooby-Doo. Le Switch, je le trouve trop sympa. Il y a tout un truc Scooby-Doo. Petite fun fact, derrière moi, vous le voyez, il y a un Starbucks dans le parc Warner, donc voilà. Ça peut être à titre d'information pour savoir si vous voulez vous prendre un petit café tranquille, un petit Starbucks. Donc il y en a un dans le parc. Et là, on se dirige vers Cartoon Village, le monde des Looney Tunes, de Scooby-Doo, de tous les cartoons. Je pense que ça va être mon land préféré. J'espère que la théma est sympa. C'est parti! Bon, bah on sort de Scooby-Doo Aventure. Bon, c'est un peu kitschouille, hein, on va pas se mytho. Mais ça reste sympa, c'est mignon à faire. Voilà, moi j'aime bien les petits shooters. Ça vaut pas Street Mission de Port Aventura. On sent que c'est dans son jus, on sent que c'est là depuis un petit moment. Après voilà, moi en général les attractions un peu kitsch comme ça, j'aime bien. Je trouve que ça fait authentique. Donc voilà, bon, bah maintenant on va se diriger vers autre chose. Là, on se dirige vers Acme Factory, qui est l'attraction des bouées. Je ne sais, on va voir, on va comparer à Port Aventura parce que ça ne nous avait pas mouillé du tout. Donc on va voir là si on est bien rafraîchi, si on est bien mouillé. De ce que j'ai vu, j'ai l'impression que ça a l'air de bien mouiller. Donc on va voir ça tout de suite. On va bien ranger les caméras et le sac à dos pour pas qu'il soit trop trempé. Et puis bah, de toute façon, ça peut faire que du bien vu qu'il fait 40 degrés. On sort à l'instant du raft Acme Factory. Ça mouille plus qu'à Port Aventura et c'est pas plus mal. J'ai bien aimé. Un peu court peut-être et un peu violent quand même sur la fin. On s'est pris des bons coups de bouée. J'avais l'impression qu'on allait sortir de la bouée. Par contre, ça mouille bien. Il y a plein de petits jets sur le parcours. Il y a une petite thématisation Looney Tunes, ce qui est sympa. On voit que ça a vieilli, que ça a perdu de ses couleurs. Ça mériterait un petit rafraîchissement. Mais par contre, j'ai le dos qui est bien mouillé.
On s'est posé un petit peu, j'avais un peu faim au Porky Pig Dinner. Je me suis pris du coup un gros Aquarius avec le gobelet thématisé Park Warner, bon ça je le garderai. J'ai pris une petite salade César et un burger Giant. Tony s'est pris une bière et une bouteille d'eau. Par contre, niveau thématisation du restaurant, on repassera, hein. C'est vraiment pas ouf. Oui, c'est vrai. Je vois pas où elle est la théma Porky Pig. Et ça fait un peu crade et c'est très très sale. Je sais pas si vous voyez par terre, mais c'est très très crade. Bon, le burger, honnêtement, c'est pas une réussite, hein. Les pains sont hyper secs, il n'y a aucun goût. J'ai l'impression de manger les charales surgelées, et encore même pas les charales, les top budget. Donc, franchement, au niveau bouffe, c'est vraiment pas terrible. On est très loin du plus du tout. J'en ai quand même eu pour 30 balles, je crois, pour tout ça. On se dirige vers un petit coaster familial qui s'appelle Correcaminos Bip Bip, donc en rapport avec Bip Bip et le Coyote. Voilà, ça va faire un petit peu du bien de refaire un petit coaster, mais tranquillou. Ouh, ouais, ça va. Oh putain. Ouh, ah quand même, hein. Ah quand même, hein. Ouais. Oh, oh, oh. Oh. Ouais. Ouais, quand même, hein. Wesh, quand même. C'est Bip Bip le Coyote, quand même. Ah ouais, c'est déjà fini, c'est express. Aïe aïe aïe. Ah, ça m'a épuisé. C'est la petite maison de Bugs Bunny. Regardez, il y a des petites carottes ici. Les gens sont carrément allongés en mode ils sont chez eux quoi. Les Espagnols. La petite vaisselle de Bugs Bunny. Alors le carrot cake, qu'est-ce qu'ils mettent de taza et harina. On va carrément aller voir Bugs Bunny. Une dinguerie ça. Ouais. Bon bah on a vu Bugs Bunny mais on pouvait pas filmer, c'était juste pour faire une photo avec lui, donc au pire on ira regarder la photo après à la sortie du parc, voir si elle est bien, et si jamais vraiment elle est trop bien on la prendra. Là on va continuer notre périple. Là c'est qui là? Ah c'est la maison de... Là c'est la maison de Sylvestre. Ah mais oui c'est vrai que c'est ça, c'est la maison de Sylvestre et Titi, ça se voit. Regardez, on est dans la maison de Titi et Gros Minet. C'est ce qu'il vient de dire, mais moi je répète, regardez. Ah, il y a aussi la gamelle d'Hector, le gros chien, le gros bulldog. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Des petites assiettes. Ah, mais là c'est où habite la grand-mère. Comment elle s'appelle la grand-mère? Je me souviens plus. Grand-mère Lieta. Grand-mère Lieta. Là, je suis devant un petit coaster familial Tom et Jerry qu'on fera pas parce que, en vrai, flemme, il a pas l'air terrible. On va se diriger tout doucement vers le Old Far West Territory, qui est le dernier land qui nous manque, si je ne dis pas de bêtises. Derrière moi, il y a un stand de tir, je vous avoue, les animatroniques, enfin les mannequins, font un peu flipper quand même. Hein. Moi, je te propose là qu'on aille faire Rio Bravo. On va se mouiller un peu. Vas-y. T'es prêt? Bah oui. Let's go. On est dans le Rio Bravo. Je pense que la cam ne mérite pas d'être mouillée par contre. C'est juste ça le problème. Oh là. Et je pense que ça mouille bien. Voilà, la porte elle est fermée. Ah, ça tourne. Je pense qu'elle déjà une descente là. Je sais pas. Oh, en arrière, non? Ouais. Oh putain. Oh putain. Oh, on s'est fait douiller. Oh là là. Oh wow.
putain, ça mouille sa race. Oh putain. Ah. On est trempé. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça a trempé la cam par contre. Putain, à l'envers, wesh. C'est quoi ce délire? Je m'y attendais pas du tout. Pas du Ah ouais, tout. à l'envers, mais. Et après on repart ou ça... Ah ouais, après on repart. C'est le calme avant la tempête. C'est le petit village indien. Oh, il y a un macabé. Où ça? Là, Ah ouais, j'avoue. on est rentré chez les cannibales. Ah ouais, putain, ça rigole pas chez les Indiens. Hein. Welcome to Dutch City. Population 157. Allez, ça part. Ouais. Et ça va péter. On va monter là. Oh putain. Oh là là, c'est la descente après. Christian, qu'est-ce qu'on fait? Oh, regardez-moi ça. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Oh! Putain de sa mère. Qu'est-ce que je vais pas faire pour vous, hein? Putain, ça mouille de ouf. Je suis trempé, les gars. On a trempé la caméra. Vas-y, je coupe. Bon, bah, c'était. Oula, la voix, putain. Bon, bah, c'était un bon petit flume. Ça a bien mouillé les côtés, surtout. Et j'ai bien aimé, je m'y attendais pas, le délire où tu pars en inversé. Du coup, tu sais pas où tu vas. Après, ça repart. Il y a un petit parcours scénique, bon, qui est pas ouf. Et la descente de fin est pas mal du tout. Ça fait du bien, ça rafraîchit. On va faire ça, le Wooden Coaster. On se dirige vers Coaster Express, qui est le Wooden Coaster du parc. Il a l'air énorme, il est grand. Waouh! Regardez-moi ça. Ah ouais, il a l'air balèze, hein. Trop bien, bon bah let's go. On sort de Coaster Express. Je crois que je n'aime pas les wooden coasters, ça me fait trop mal au dos, trop mal à la tête, ça vibre trop, c'est trop violent. À un moment, j'ai limite cru que le wagon allait se disloquer tellement c'était violent. Bon, sinon, par contre, quand tu es en haut, tu as une très belle vue sur tout le paysage, sur tout le parc. Donc ça, c'est l'avantage. Il est quand même vachement haut et il est assez long. Donc ça, c'est plutôt un avantage. Mais voilà, après, ça vibre trop, ça tremble trop, c'est dommage. Là, je ne sais pas ce qu'on va faire. Il nous reste quelques petites attractions à refaire. Enfin, quelques petites attractions à faire. On va bien voir. On se dirige vers Cataratas Salvajes, qui est un splash. Hop, let's go. On va être mouillé. C'est reparti. Bon, bah ça mouille bien. C'est un bon splash, ça mouille bien. J'ai tout le côté gauche mouillé, les cheveux. Mais le pire, je crois que c'est Tony, il faut que je vous montre ça. Regardez-moi ça. Bien mouillé. Et les Espagnols sont excités. Franchement, ils mouillent bien et on peut se mettre carrément là-haut. Et quand le bateau y passe, bah, vous êtes bien trempé. Il est temps de refaire une deuxième fois Batman pour se sécher. Ouais. Tu te sens d'attaque? Ouais, ça va. Allez, go, on refait Batman. Allez, deuxième fois qu'on a fait Gotham City Escape. Waouh, franchement, ça y est, c'est mon coaster top 1. Il y avait Shambhala, mais là, franchement, cette phase avec la tête en bas, elle est incroyable. Il est tellement fluide, j'adore. Vous avez vu, il y a des phases où ça ralentit. Tranquille. Après, il y a des grosses phases. Je crois qu'il y a une première accélération et après, je crois qu'il y a une deuxième accélération où ça renvoie du pâté. Et j'adore parce que tu as le ralenti au moment où tu as le moment où tu as la tête en bas et tu as le ralenti où à un moment tu as la descente comme ça. Et franchement, c'est trop stylé.
trop stylé. Et en plus, bizarrement, celui-là ne me fait pas peur du tout. Les harnais de sécurité là, ces nouveaux harnais de sécurité comme ça au niveau des jambes, je trouve que t'es tellement plus à l'aise, t'as pas la tête qui cogne contre les harnais et du coup ça fait beaucoup moins mal. Donc franchement, il est trop bien. Et là, le parc, il commence à faire tranquillement nuit. Il commence à y avoir un petit peu les lumières. Il commence à y avoir une petite ambiance qui se crée. Il va fermer d'ici, il va pas tarder à fermer d'ici 1 heure ou 2, même pas d'ici 1 heure, regardez-moi ça. Cette phase, elle est incroyable. Bon les amis, ceci va conclure notre journée au parc Warner Madrid. Franchement, j'ai passé une super journée, même si c'était compliqué au début avec la voiture, les galères. Je vous cache pas que le fait d'avoir le pass ultime et de pouvoir profiter des attractions directes, ça change la donne. Je retiendrai surtout le Gotham City Escape. Ouais, c'était trop pas le Shadow of Arkham qui est derrière parce que celui-ci il n'était pas vraiment terrible. Franchement, le Gotham est incroyable, c'est ma révélation. Il est vraiment trop bien. Après, je trouve que le parc est un peu dans son jus. On voit que il est un peu kitschouille sur certains trucs. Il mériterait un petit peu d'être rafraîchi, de nouveautés, je pense. Je sais pas de quelle année il date le Gotham. Je pense qu'il est assez récent, peut-être 5-6 ans. Mais ça mériterait un petit peu de nouveauté. Mais dans l'ensemble, j'ai passé un très bon moment. J'ai bien aimé la thématique des Landes. J'ai bien aimé le fait que ce soit Looney Tunes, soit Warner, qui est du DC. C'est des licences qui me parlent, qu'on connaît. Par rapport à Ventura, où on ne connaît pas les licences à part Sesame Street. Et encore Sesame Street, voilà. Et Woody. Et Woody Woodpecker, oui, bah ça... Et puis voilà, là il commence à faire nuit, on va se diriger tout doucement vers les boutiques pour faire peut-être un petit achat d'une petite mascotte. Là le parc, regardez, il est très beau, il y a les petites lumières qui se mettent en place. Voilà, on a passé une super journée, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si jamais vous venez à Madrid, n'hésitez pas à venir au parc Warner, je pense que ça vaut quand même le coup de le faire. Et voilà, donc du coup nous on va se laisser sur ces belles paroles. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. On se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures avec Tony, avec moi, seul, accompagné, je ne sais pas. Je vous fais des bisous et je vous dis seul comme à l'accompagner. je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao les gens.